en ce moment vous avez le moral dans les chaussettes parce que le monde part en cacahuète et que vous avez envie de jeter l'éponge, écoutez cet épisode. Il existe un levier tout simple et pourtant je trouve sous-estimé qui aide à agir pour le climat même quand on a l'impression que rien ne va dans le bon sens. Ce levier, j'en ai parlé à la fin de l'épisode précédent, c'est le mécanisme du renforcement positif, c'est-à-dire le fait d'éprouver des émotions positives quand on agit pour le climat qui vont nous donner envie de continuer et de recommencer, quelle que soit l'actualité du moment. Dans cet épisode, je vous partage une de mes techniques préférées de renforcement positif qui m'aide à agir pour le climat et qui me prémunit contre l'envie de baisser les bras. Par amour, le podcast des parents qui veulent agir pour le climat et se sentir bien. Chers parents, bonjour, je m'appelle Clara et depuis ma prise de conscience écologique, j'essaie de comprendre comment élever mes deux enfants dans un monde qui se réchauffe, quoi faire pour avoir le plus d'impact possible et surtout comment ne pas y perdre ma joie de vivre ni faire exploser ma charge mentale. Sur ce podcast, je partage les clés que j'ai découvertes au fil de mon parcours qui m'aident à agir pour le climat et à me sentir bien, avec l'espoir que ça vous apporte du soutien et des pistes à explorer. Chaque épisode est disponible en podcast audio, en vidéo sur YouTube et en version écrite sur Substack. Bonne écoute! Allez, c'est parti! Il y a une idée qu'on entend souvent, qui est que ce qui nous manque pour donner envie d'embarquer dans la transition climatique, c'est un récit. Un récit qui donne envie et qui propose une vision positive de l'avenir. Je trouve ça très juste et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il faut qu'on attende de s'accorder sur un récit commun, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que ça ne me semble pas gagné, cette histoire. Pour autant, j'y crois à cette idée que nous, les humains, nous avons besoin de nous raconter des histoires et que ce sont ces histoires qui nous donnent envie d'agir. Alors, en attendant qu'on construise ce fameux récit collectif, je vous propose de démarrer par un récit personnel. Pas pour renforcer encore davantage l'individualisme de l'époque, mais au contraire pour soutenir en chacun et chacune de nous l'envie d'agir pour l'intérêt commun. Dans ce troisième épisode, je vous partage la méthode que j'utilise pour construire un récit personnel qui me donne des ailes. Et cette méthode, c'est d'incarner un archétype. Épisode 3, 5 archétypes à incarner pour trouver ou retrouver l'élan d'agir pour le climat. Alors, un archétype, c'est une sorte de personnage iconique et extrême qui habite notre imaginaire collectif et auquel on associe toute une série de caractéristiques, des façons d'être et d'agir. Et incarner un archétype, c'est donc se doter de repères narratifs pour se raconter une histoire à soi-même et sur soi-même. Il faut d'abord que je vous raconte comment cette idée m'est venue et pourquoi. À partir de 2021, j'ai découvert l'impact de la viande rouge sur le réchauffement du climat. J'ai compris que les vaches étaient un gros sujet, à la fois parce qu'on déforeste pour faire pousser la nourriture qu'on leur donne et pour créer des surfaces d'élevage, et parce que les vaches rotent du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Tout ça pour dire qu'en 2024, j'ai décidé de devenir végane, c'est-à-dire de ne manger que des produits d'origine végétale. Sauf que j'adore la viande rouge. À l'époque, j'en mangeais plusieurs fois par semaine. Et j'adore encore plus le fromage. J'en mangeais tous les jours. Inutile de vous dire que j'ai donc eu besoin de me construire une motivation en béton armé. Pour ça, j'ai développé plusieurs stratégies, dont celle-ci, me raconter une histoire positive et valorisante sur moi-même. J'ai commencé tout doucement à me dire la chose suivante. Est-ce que décider de devenir végane tout en étant maman, ça ne ferait pas de moi un peu, finalement, une sorte de mini-héroïne ? Voilà, c'est comme ça que cette idée d'incarner un archétype est née. Alors on est d'accord, il y a clairement un petit côté égotique, mais à la condition de ne pas se prendre au sérieux, ça fait un bien fou et surtout ça marche. J'ai réalisé qu'avoir cette pensée m'aidait vraiment à avoir une meilleure image de moi-même et à me sentir fière de moi. Et
J'ai constaté que ces émotions positives étaient non seulement agréables, mais me donnaient envie de continuer et constituaient donc un carburant ultra efficace et 100% renouvelable pour soutenir ma motivation sur la durée. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, n'est pas du tout de prendre la grosse tête ni se sentir supérieur aux autres. Vraiment pas du tout. Et l'objectif, attention, n'est pas non plus de coller complètement à l'archétype ni d'essayer d'en être à la hauteur en permanence au point de se mener la vie impossible. Simplement, s'identifier ponctuellement, modestement à un archétype aide à se raconter un récit gratifiant sur soi-même, ce qui permet de faire de l'action climatique un vrai levier de mieux-être et de continuer à avoir envie d'agir coûte que coûte. Je dirais qu'on est sur une stratégie win-win. Et puis, soit dit en passant, c'est pas désagréable quand on est parent de se raconter une histoire positive sur soi-même, parce qu'on peut se le dire, vous-même vous savez à quel point la parentalité peut être une petite tempête pour l'image de soi. Alors, voici 5 idées d'archétypes à incarner, histoire de varier. Archétype numéro 1, l'héroïne ou le héros. L'héroïne ou le héros, c'est celui ou celle qui brille par son courage, qui affronte et finit par triompher de toutes les épreuves, qui traverse moult péripéties, retournements de situation, échecs, trahisons, et qui continue quand même vers son but. Et sincèrement, c'est comme ça que je vois les parents qui agissent pour le climat en 2026. Car si malgré la fatigue, la charge mentale, les émotions en vrac, le découragement, l'incertitude, la peur, le contexte géopolitique, le contexte socio-économique, le contexte médiatique, le backlash écologique, la montée de l'IA, les difficultés financières, la montée de l'extrême droite, l'accroissement des inégalités et la gastro de la petite dernière, vous faites une action pour le climat, même toute petite, mais je vous le dis, vous êtes héroïque. Archétype numéro 2, le ou la rebelle. Il faut que je vous avoue que je prends un plaisir tout particulier à incarner cet archétype. Car c'est la première fois de ma vie que je peux le faire. Moi, la bonne élève, l'enfant sage, l'étudiante assidue, la professionnelle dévouée, je peux enfin me sentir un peu badass et j'adore. Incroyable le sentiment de liberté que ça me procure. Parce que oui, devenir végétalienne, c'est être, en tout cas pour le moment, à contre-courant de la norme sociale. C'est s'exposer à des critiques, des ricanements, des haussements de sourcils et des remarques désobligeantes. C'est faire un truc un peu extrême, pas lisse, pas tiède. Mais pas besoin de devenir végane pour être rebelle. Car puisqu'être rebelle, c'est suivre sa voie et agir sans trop se soucier du regard des autres. Et puisqu'il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est naïf, débile ou vain d'essayer d'enrayer le changement climatique, alors, chers parents, si vous agissez pour le climat, même par un tout petit geste qui vous semble insignifiant, vous êtes rebelle. Archétype numéro 3, le sage ou la sage. J'ai conscience que cet archétype n'est peut-être pas aussi vendeur que le précédent. Pas très aspirationnel, comme on dirait en agence de pub. Mais au fond, n'est-ce pas notre non-sagesse qui réchauffe le climat? N'est-ce pas notre culture du profit comme seul horizon, de la compétition, de la prédation, de l'empressement, de l'insatiabilité et du toujours plus qui est en cause? À la place, le sage ou la sage cultive la joie, la beauté, la douceur, la paix. Savoure la lenteur et le vide. Prend soin de nos liens. Aime et protège le vivant et tout ce qui compte, vraiment. Et pour le coup, on peut compter sur nos enfants pour nous aider à ralentir et revenir à l'essentiel. Pour preuve que le parent qui n'a jamais passé 10 minutes à contempler un escargot traverser le trottoir me jette la première feuille de salade. Alors, je sais que c'est parce que votre enfant refusait obstinément d'avancer, mais ça compte quand même si ce n'est que pour quelques minutes. Nous les parents savons être sages. Archétype numéro 4, la résistante ou le résistant. Les résistants, ce sont ces figures qui, au cœur des époques les plus sombres,
ont trouvé la force et la clarté d'agir selon leurs valeurs, même quand tout semblait perdu. Ce sont ces personnes dont la boussole intérieure est restée obstinément pointée vers la compassion, la solidarité et la justice, à contre-courant du déchaînement de la folie humaine. Or, comme le dit Jean-Jacques Goldman, si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Pour le nazisme, on ne saura jamais, on n'y était pas. Mais pour ce qui se passe aujourd'hui, sous nos yeux, qu'est-ce qu'on répondra? Les générations futures seront en droit de se demander ce qu'on a fabriqué et notre défense risque d'être mince, en tout cas la mienne. Car face à la plupart des problèmes du monde actuel, qu'est-ce que je fais? Rien. Et c'est pesant à force. Je crois que rendre service au bien commun est un ingrédient indispensable de notre équilibre et que ce besoin finit par nous rattraper. Et si le climat, c'était justement notre opportunité de prendre notre revanche, l'endroit pour agir à notre mesure, certes, mais très concrètement, selon ce qui nous semble juste. Agir pour le climat, c'est pouvoir se dire enfin, je me sens du bon côté de l'histoire, je résiste. Archétype numéro 5, le visionnaire ou la visionnaire. Être visionnaire, ce n'est pas avoir une boule de cristal, c'est dézoomer, prendre de la hauteur pour observer l'époque et s'autoriser à imaginer une suite meilleure. C'est prendre goût à l'expression refaire le monde. Le ou la visionnaire rêve grand et croit à notre capacité de créer du bon et du beau. Il et elle refusent de se contenter du statu quo et ne se laissent pas décourager par des pensées comme tout est foutu, il n'y a rien à faire, c'est comme ça ou il faut être réaliste. C'est un peu l'inverse du mouton ou du hamster dans sa roue. Et là encore, le défi climatique nous fournit une occasion en or. Car l'enjeu, ce n'est pas juste essayer de maintenir le réchauffement sous les 2 degrés, c'est voir qu'on a tout intérêt à faire évoluer notre société humaine vers un modèle plus vertueux et plus juste, au service de plus de bonheur individuel et collectif. Si le projet vous enthousiasme, c'est officiel, vous êtes visionnaire. Quand la motivation faiblit, que le moral est mis à rude épreuve par les actualités et que nos gestes individuels semblent dérisoires, ces archétypes sont là pour nous rappeler qu'au fond, on agit pour nous, quelle que soit la suite. On agit pour nous sentir alignés et cohérentes avec la personne qu'on aspire à être. Ces archétypes sont là pour nous rappeler qu'on a le droit de se sentir fiers de nous et que cette fierté nous propulse. Alors, quel rôle avez-vous envie de tester dans les semaines qui viennent? Je suis curieuse. L'héroïne ou le héros? Le ou la rebelle? Le ou la sage? Le ou la résistante? Ou encore le ou la visionnaire? Un immense merci pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir Par Amour, vous pouvez ajouter des étoiles, des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée, liker, commenter la vidéo sur YouTube et vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous pensez à d'autres parents à qui ça pourrait plaire, partagez-leur l'épisode. Ça m'aidera énormément à faire grandir Par Amour et j'espère surtout que ça pourra les aider aussi. Encore merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain. À très vite.